Un espace dédié pour la communauté, par guidance pure, les rendez-vous d'Isabelle, les outils aidants, les voix du ciel. Réinventons ce nouveau monde, soyons proches les uns des autres, regardons ensemble dans la même direction. Mais soyons libres et laissons libres pour que la vie demeure, avec toutes ses façons et toutes ses expressions nouvelles. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter donc sur les outils aidants, les causes à effet. Alors je suis Canal Messager Thérapeute, conférencière spirituelle, maintenant vous commencez à me connaître et j'aime bien donc transmettre, et c'est ce qu'on me demande aussi, des messages, en tout cas des perceptions extrasensorielles que je peux recevoir, et très en lien donc puisque j'ai un privilège d'être avec branché, on va dire, avec mon Dieu intérieur que j'appelle comme ça, mon essence profonde, mon être intérieur. Et vraiment pour restituer, donc souvent je reçois des messages le jour, la nuit, et des informations pour justement aider l'éveil des consciences et un petit peu l'ensemble de l'humanité pour que chacun puisse faire ses propres valeurs, ses propres expressions, son propre chemin. Alors justement, quand on parle de chemin, eh bien, les causes à effet, ça démarre forcément par quelque chose qui vient du fond, la cause profonde des choses et qui donne un effet dans le temps. On parle bien d'espace-temps. Et donc, ce que l'on m'a fait comprendre, donc, c'est bien sûr que le plan du causal est dans les causes. Donc, le causal, on est d'accord, vient des vies antérieures, que ce soit dans l'ombre ou la lumière, comme on dit le plus ou le moins. Dans l'âme, il n'y a pas de notion de différence de bien et de mal, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement une compréhension, une incompréhension, en tout cas des expériences à vivre pour aller un peu plus loin. Et comme c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans les stratégies de vie, c'est essentiellement pour enrayer des choses qui sont limitées en soi et vous amener sur une grandeur d'âme que vous avez, autant les uns que les autres, n'en doutez pas. Et en même temps, pour ramener cette notion d'amour sur cette terre, puisqu'on est venu apprendre sur ce rayon-là, puisque c'est l'univers de cette, en tout cas essentiellement le système solaire, mais plus l'univers, puisque c'est un ensemble de valeurs. Eh bien, notre système solaire est branché sur la notion d'amour. Alors, personne ne sait, mais on apprend. Voilà, cause à effet. Alors, eh bien, on me l'a amené aussi d'une certaine façon que les causes, eh bien, c'est récupérer et que les effets, c'est répercuter. Donc, on voit bien que ça démarre à un endroit et que ça va à un autre. Eh bien, cause démarre, on récupère cela dans nos vies antérieures, dans notre histoire profonde. Et puis, on va les envoyer, donc les répercuter à la vie future, en tout cas dans notre présent, puisque le passé et le futur est au présent. Et tout cela se mêle. Et donc ces causes profondes sont non visibles bien souvent et pourtant sont très condensées, très matérialisées, je dirais, puisqu'elles amènent un effet qui pourrait être, on pourrait penser, visible, et pourtant on me l'a amené comme des elfes avec quelque chose de superficiel. Elfique, superficiel, montrerait quelque chose d'invisible. Donc il y a une incohérence et en même temps une complémentarité, je veux dire, donc un opposé qui se complète, puisque les causes profondes seraient dans la matière vraiment concrète, mais qui sont, je veux dire, des causes profondes, donc qui ne se voient pas à l'œil nu. Et les effets ne seraient pas vraiment une réalité physique, matière, dans la vie quotidienne, mais on le touche et bien sûr on le sent, donc on pense que c'est la réalité. Et c'est quelque chose qui est plutôt fluidique, c'est simplement une répercussion, donc quelque chose qui vient pour nous dire, tiens, il y a eu quelque chose qui s'est réveillé là. Et je voudrais bien dire aussi que en astrologie, justement, puisque c'est aussi ce que je travaille, eh bien, je l'ai vu un peu comme ça au niveau d'une transformation de soi, donc un processus que j'ai découvert au fur et à mesure de mon cheminement, qui me permet aujourd'hui justement de pouvoir vous transmettre et d'être là où j'en suis, eh bien, dans cette compréhension, qui fait que en astrologie, vous démarrez toujours avec la maison 1, donc le chiffre 1, voilà, en bélier. Le bélier, c'est un feu qui pulse justement une énergie qui va mettre comme le moteur quelque chose en action
eh bien, le début de processus de transformation de n'importe quelle situation, que ça peut être une relation, une amitié, bien sûr, un amour, des enfants qui vont naître, des départs peut-être aussi, c'est aussi d'une certaine façon une fin, mais avec un renouveau derrière, des projets, tout un tas de choses en fait de votre vie personnelle et matérielle, donc je veux dire aussi tous les domaines de votre histoire, eh bien, le processus de transformation va se placer aussi là-dedans et bien sûr avoir donc une cause, un démarrage et une répercussion qui va être la fin. Donc le début, comme je disais, c'est le bélier, c'est une énergie qu'on met en place, puis on va faire le tour des 12 planètes, on va dire des 12 signes aussi, toutes les planètes qui vont être là dans notre thème, et des astéroïdes, bien j'en parle pas non plus, mais en tout cas on termine ce chemin de transformation de soi comme une vague avec des hauts et des bas, je vais vous en parler après, et bien avec la maison 12. La maison 12, c'est bien sûr l'intégration, c'est la maison spirituelle, c'est la maison qui permet justement la transformation, voire la petite mort aussi, mais d'une certaine façon des karmas, hein, donc du plan de l'incarnation. Donc cette transformation de soi, c'est en lien avec son incarnation en tant qu'être, en tant qu'humain, en tant qu'âme et en tant qu'esprit au fond de soi par rapport à l'essence profonde, puisque c'est un tout, bien sûr, que je mets en avant. Alors, il peut y avoir cette vision d'un miroir où vous êtes avec une intention de démarrage et puis cette cause profonde qui est là commence et dans le temps, puisque c'est une histoire d'espace-temps, dans le temps, elle va se répercuter dans le miroir et vous allez le voir au fond, au fond, au fond. Mais au fur et à mesure que vous allez ouvrir des portes en fonction des situations, vous allez forcément réveiller des causes profondes qui sont différentes périodes, différentes situations, différentes intentions, donc différentes causes, mais elles ne sont pas forcément présentes de suite parce que vous n'avez pas encore ouvert la porte. Donc dès qu'il y a l'action du démarrage, eh bien vous ouvrez la porte et le processus de transformation s'enclenche et se met en place dans votre histoire. C'est pour ça, la vague monte, elle descend, puisque vous pouvez avoir un pic qui est en haut et un pic qui est en bas. Ça veut dire en haut, bah, ça se voit, en bas, ça se voit pas. Donc la cause, je dirais, elle est en bas et l'effet est en haut. Mais quelque part, c'est pareil parce que d'une manière, ça s'inverse. Ce qui est en haut, on ne le voit pas, c'est dans l'illusion, et ce qui est en bas profond, on le ressent vraiment. Donc je dirais que c'est ça la complémentarité qui est intéressante. Donc ça peut être aussi, puisque je fais des liens un peu partout, par rapport à cette période du coronavirus, eh bien aussi, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. Donc ce qu'on ne voit pas, c'est le caché, justement. Donc c'est les causes profondes. Pourquoi la chose que l'on vit au quotidien, qui est l'effet, la répercussion, eh bien, c'est peut-être pas forcément que maintenant, ça peut être simplement une répercussion par rapport à une cause ou une intention qui était là depuis plus longtemps que ça, mais qu'on ne sait pas. Donc au fur et à mesure, on démêle, puisque on va faire des hauts et des bas là-dedans, comme différentes vagues qui vont nous permettre d'ascensionner, je dirais, et de nous aider justement à mieux voir et à mieux être. Alors cette transformation de soi, ben, c'est un processus naturel qui est un peu comme la nature avec les saisons. Eh bien, il y a un début, il y a des phases, un milieu et une fin, on va dire. Bon, il y a 4 saisons, donc il y a 4 passages. Mais si vous êtes en Afrique, vous voyez que la saison d'été, mais malgré tout, ce passage se fait quand même sur l'humanité, puisque c'est en nous, la saison, elle est en nous, comment dire, la configuration du processus, du cycle de la vie. Et puis, bon, j'en parle pas, mais après, il y aurait aussi les cycles de l'évolution de l'être, en faisant des passages par les âges, je veux dire, tous les 7 ans, etc. Mais la même chose peut-être, puisque une cause profonde, une intention profonde peut avoir un impact aussi par rapport à un plan émotionnel, un plan mental, un plan génétique, peu importe quoi, mais en tout cas quelque chose qui est là au fond de soi, qui sommeille, et quand on met le doigt sur le dénominateur de démarrage, l'énergie qu'on lance ou qu'on rencontre, parce que ça peut venir de l'extérieur aussi, mais en tous les cas c'est toujours en soi, et bien paf, ça s'enclenche. Alors ce processus, eh bien j'en parle maintenant, puisque j'ai débattu, on va dire, le reste pour bien expliquer la chose, puis on va approfondir rapidement. Eh bien, ce processus, on démarre avec une action qui va donner une réaction et qui va donner une réflexion. Je dirais que ces 3 choses sont une première marche, qui serait la marche du plan humain, c'est-à-dire le plan de la matière, qui peut être une simplicité, mais
ce que l'on vit tous les jours. Voilà, sur le plan humain, dans notre personnalité, on place une action, il y a forcément une réaction et une réflexion. Puis après, il y a un temps de pause, je dirais, parce que c'est souvent comme ça qu'on me l'amène. Il y a un temps de rien, un temps peut-être de vide, mais c'est pas un vide parce que là, justement, il se passe des choses. Il y a comme un souffle, un appel d'air, de façon à se... Et ben après ça, eh bien, on fait une pause parce que voilà, faut digérer et qu'il faut arriver peut-être à aller un peu plus loin, donc la deuxième marche. Mais dans ce temps d'intégration, je dirais, dans cette période de pause, eh bien, souvent, les plans divins me disaient, voilà, tu es dans quelque chose un peu de flou et entre deux, eh bien, cet entre-deux n'est pas forcément évident. Et justement, ça peut être perturbant, on peut être des fois un petit peu déstabilisé parce que là, il n'y a rien, il y a comme un vide, mais qui va se remplir progressivement pour qu'on puisse passer à la deuxième marche. Donc cet entre-deux, eh bien, c'est une période de respire, je dirais. Donc une bonne période, justement. Donc prendre le temps pour ça, parce que des fois c'est plus ou moins long en fonction de chacun. Et la deuxième marche, eh bien, ce processus d'évolution que j'appellerais comme ça, de l'être, euh, du corps à la conscience d'être soi, voilà, puisque c'est comme ça que je le traduis un petit peu, du corps à la conscience d'être soi. J'aime bien aussi ça, parce que c'est vraiment ce processus qui vient là, dans cette phrase. Eh bien, cette deuxième marche vous amènerait en fait à une compréhension, après à une prise de conscience et à une décision. Et encore pareil, ces trois effets ou ces trois possibilités de transformation qui sont dans cette marche, sur cette marche, nous amènent un peu plus loin. Là, c'est plus le plan de la matière et de l'humain, c'est plus le plan génétique peut-être, c'est pas quelque chose qu'on voit trop, mais on le ressent puisque c'est dans l'énergie et puis c'est plus dans l'âme. Donc là, il y a une cause dans les... Je veux dire que ça récupère peut-être justement la causalité des vies antérieures, autant positives que non. Donc ça veut dire peut-être des valeurs, peut-être des choses qui sont difficiles en fonction de qu'est-ce que va être la situation qu'on a démarrée, l'action bien sûr. Si l'action est porteuse d'évolution positive ou d'évolution constructive et positive, je dirais, eh bien, vous allez forcément récupérer des choses qui sont peut-être favorables de vos vies antérieures, mais pas forcément, puisque comme c'est un processus d'évolution, eh bien, il est possible que des fois, il y ait des freins là-dedans, justement pour vous aider à aller un peu plus loin. Donc, rien n'est mauvais en soi, quelque part là-dedans. Et je parle bien de tout est juste. Hein. Souvent, j'en parle comme ça, mais c'est avec précision ce qui est amené. Donc, cette deuxième marche, eh bien, nous amène donc à quelque chose qui est un peu plus dans un mouvement, puisque l'énergie appelle justement quelque chose qui va bouger en soi. Donc, je parle bien de mutation en soi, hein, on est d'accord, processus d'évolution de l'être, du corps à la conscience d'être soi. Eh bien, ça prend un certain nombre de temps, de mois peut-être, d'années, voire de vie s'il faut. Mais là, je parle sur le plan humain, dans une incarnation, et peut-être même simplement sur une situation. Vous voyez, sur l'espace-temps, ça peut être simplement sur une petite histoire, ça peut être sur quelque chose d'un peu plus long dans le temps, voire des vies, et voire très très loin dans l'espace-temps. Tout dépend de ce que vous réveillez. Voilà. Et puis après, eh bien, il y a encore une pause. Et cette deuxième pause, qui pourrait être cette deuxième vague, nous permettrait justement bien d'intégrer la première et peut-être un peu cette deuxième. Et encore un peu une respiration qui va nous amener à quelque chose de, tiens, qu'est-ce qui vient en moi maintenant, qui va permettre, donc c'est encore une pause qui vient des plans élevés en soi et qui va, ce plan va permettre justement d'aller vers cette troisième marche. Et cette troisième marche, eh bien, est juste avant la remise en action des possibilités de sa vie, eh bien, j'appelle ça l'intégration. Parce que avant d'aller mettre une autre action, bien, cette marche amène sur une troisième marche qui est justement cette notion d'intégration totale. Ça veut dire que c'est une marche qui est là avec rien. Elle est simplement très spirituelle parce que on doit digérer, on doit comprendre, on doit élever. Et puis, dans cette possibilité de troisième vague, je dirais, là, dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe en soi? Qu'est-ce qu'on a reçu en soi? Qu'est-ce qu'on a posé devant soi? Et vers quoi on va? Eh bien, c'est un peu comme ce que l'on est en train de vivre par rapport à cette, comment dire, ce confinement. C'est pareil, on a plusieurs vagues dans cette année qui vont nous permettre d'arriver dans cette ascension qui est du corps à la conscience d'être soi. Et pour être soi, eh bien, évidemment que
À un moment donné, il va falloir faire tomber des masques dans le plan humain. Il va falloir voir un côté réel par rapport à nos actions que nous allons mener dans cette deuxième vague et une réalité profonde qui va amener des vérités dans cette troisième vague spirituelle. Donc la première, c'est vraiment l'humain qui va commencer à mettre en avant comme apprendre à marcher. Il apprend. La deuxième vague va en faire quelque chose peut-être. Et puis la troisième vague, eh bien, ça va être dans l'esprit. Il va se dire, ben voilà, avec tout ça, je vais enfin pouvoir boucler ma boucle et passer vraiment à un autre processus de transformation qui va être une autre situation, d'autres marches, etc. Et je l'ai souvent constaté déjà à travers moi, mais à travers les consultations que je peux avoir, avec la jeunesse aussi, parce que j'ai beaucoup étudié aussi les jeunes. C'est pour ça que je veux faire des actions aussi pour eux, les aider. Et bien c'est vraiment quelque chose qui met en place des valeurs qui sont justement pour l'existence. Eh bien, être soi, mais exister vraiment, avoir un rôle. Eh bien, on me l'a mené un peu comme ça, dans le sens que, évidemment, que il y a un point dénominateur commun, je dirais, dans ce que vous allez placer dans tout ça. Eh bien, peut-être qu'on peut le voir comme quelque chose de beaucoup de choses qui sont mises en avant, comme des complexités, alors que si on ramène ces complexités à quelque chose d'unité, de simple, on se rend compte que ce sont différentes expressions, mais qui ont le même dénominateur commun, qui est la phrase « du corps à la conscience d'être soi ». Donc on l'exprime de différentes façons, comme on a dit, action, réflexion, action, réaction, réflexion. La deuxième chose, c'est compréhension, prise de conscience, et puis décision. Et puis après, bah, c'est l'intégration spirituelle. Mais il y a des pauses qui sont aussi deux autres intégrations spirituelles. Donc c'est pour ça que je dis toujours le 3x3, parce que c'est ça. Mais quand ça se ramène dans cet éventail à un point dénominateur commun, eh bien c'est être soi, bien sûr. Et qu'à travers cela, bah, les causes à effet, on se rend bien compte que c'est des séquences, des fréquences et des vibrations, hein, et puis qui montent progressivement. Et que dans ce miroir, eh bien, on va vers quelque chose, mais on vient de quelque part. Et bah, ça rejoint peut-être un petit peu la conférence que je vais parler dimanche 3 mai à 14 h par Zoom sur Facebook. Eh bien, c'est justement dans le sens de qui je suis, d'où je viens, vers quoi je vais, mais pourquoi je vis. Eh bien, c'est cause à effet, on va répondre à ça, vraiment. Donc, je voulais vraiment dire que ce point commun qui est là, eh bien, des fois, on a besoin, comme dans les consultations, de l'exprimer de différentes façons, de faire le tour de la question, comme je dis souvent, parce que dans notre périphérie, dans notre histoire, à l'extérieur de nous, eh bien, il nous faut peut-être une situation, quelque chose là, là, là et là, pour qu'on arrive à le voir de différents domaines, qui revient justement à qui on est au fond, par rapport à cette cause profonde. Alors, si on le met bien sûr dans quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, on le met sous le tapis, elle va nous être envoyée un peu comme un boomerang, on va dire, avec un élastique. Tiens, tu veux pas le voir, je te l'envoie à la figure, donc je te le montre gros et gros et gros. Donc l'effet va être amplifié, bien sûr. Comme dans cette période-ci, pareil, avec Jupiter qui amplifie le Pluton, la planète Pluton qui veut justement déstructurer et en tout cas faire tomber des choses qui sont très anciennes et qu'on n'a plus besoin. Et l'amplification à l'intérieur de soi, quand on a une cause, eh bien, c'est que notre intention peut-être n'a pas forcément été juste. Je parle d'édifice souvent. Et là, c'est la vision que j'ai. Donc, l'édifice, eh bien, quand on monte nos étages, notre édifice, eh bien, c'est la fameuse tour qui se casse la binette. Et parce qu'elle a été construite sur des valeurs qui n'ont pas de conscience, du coup, ben, le corps a la conscience d'être soi, ben, il faut l'intégrer. Eh bien, on en est où? Dans nos fréquences, donc sur notre plan d'évolution d'incarné ou dans nos situations, puisqu'elles servent, comme je pouvais vous dire tout à l'heure, chaque situation nous renvoie à nous-mêmes pour nous révéler là où on en est et nous dire, ben voilà, sur ton plan d'incarnation qui est une échelle un peu plus grande, sur tes vies qui sont dans une échelle justement un peu plus grande encore, et bien dans l'instant présent, tu en es là. Et ton intention peut-être a été celle-ci ou celle-là, et l'action que tu as posée, eh bien, il va falloir que tu la transformes si tu veux qu'elle soit favorable pour toi, puisqu'elle va te revenir et retourner au point de départ, c'est-à-dire avec toi, en toi et par toi, et tout revient de toute façon à soi. Je pourrais dire que dans ce processus d'évolution, eh bien, si bien sûr
il y a des notions d'expression, il y a aussi des notions de libération à travers ça qui sont favorables. C'est pour ça que dans ces stratégies de vie, le plan spirituel est quand même plein d'amour parce qu'il nous aide justement avec tous ces placements de planètes, d'influence, je veux dire, de tous ces astres qui sont aussi à l'intérieur de nous et dans les répercussions qu'il peut y avoir dans des situations plus ou moins favorables. C'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est simplement pour nous faire comprendre et nous faire mieux voir ce qui se passe au fond de nous. Dans ces libérations, eh bien, je dirais que dans ce qu'ils ont pu me faire comprendre, eh bien, on va créer quelque chose. Parce qu'on va libérer, donc on laisse de l'espace. Si cet espace devient vide, ben, il va bien falloir le remplir. Mais si ce plein était d'émotions, était des schémas, était des choses qui étaient erronées, ben, il va falloir, comme on dit avec Pluton, couper l'herbe sous les pieds de façon à enlever cela et replacer autre chose. Mais il va bien falloir replacer quelque chose. On ne peut pas laisser quelque chose de vide. Vous voyez la terre, il n'y a pas un espace qui est sans rien, que ce soit de la terre, de l'herbe. La nature, elle est comme ça, elle remplit parce qu'elle a besoin d'évoluer, d'expanser. Et puis, si une terre est trop nue, elle devient aride. Donc, l'herbe vient pousser. Voilà, si elle peut, bien sûr. Si c'est dans le désert, ben, il y a autre chose. Mais en tous les cas, il n'y a jamais rien. Voilà, c'est un plein de sable ou un plein d'herbe, mais il y a un plein. Et puis, ou un plein d'eau, bien sûr, si c'est l'eau. Donc, dans ce plan qui est vide et qui va se remplir, eh bien, on va remplir de la créativité, puisque nous sommes des co-créateurs de cet univers, de ce plan de vie sur cette terre. Eh bien, on va faire venir, comme il disait, je trouvais ça quelque chose d'intéressant, une prérogative. Créer des prérogatives. Alors comme moi, bien sûr, le vocabulaire, c'était pas évident, même si je le sens au fond de moi, je suis allée chercher dans le dictionnaire. Eh bien, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai pu l'amener comme ça, c'est que ce sont des droits et des droits. Et je veux bien le dire en avant par rapport à cette période justement qui est comment dire, d'actualité, hein, qui est très présente à nos côtés par rapport à ce confinement, par rapport à ce qu'on nous prétend, par rapport à ce qu'il faut faire ou pas faire, voilà. Eh bien, nous avons des droits humains et des droits divins. Eh bien, dans ces droits humains, je dirais que nous avons des fonctions par rapport à la Terre, donc on a un rôle à jouer au niveau de ce monde, et qu'on a des droits divins, eh bien, qu'on doit aussi avoir le respect de la dignité d'être et de porter en soi quelque chose qui a aussi des valeurs. Donc, autant valeur extérieure que valeur intérieure, c'est de toute façon une profondeur, mais à mener dans le monde. Eh bien, c'est aussi par rapport à cette période que je voulais dire, parce que bientôt la pleine lune, donc j'en parlerai bien sûr aussi quand ce sera l'heure, hein, bien sûr, puisque je donne toujours les infos en fonction de ce que je ressens. Eh bien, ce sera aussi ça. Donc, notre vide, notre plein, quel est en nous ce sens de vie, quel est en nous ce sens de création, quel est en nous ce sens de droit qu'on s'accorde nous-mêmes en tant qu'humains pour avoir un rôle et une fonction qui soit plus élevée dans la matière et dans le monde, mais qui en même temps respecte notre dignité et notre profondeur en tant que divin, puisque nous avons des droits divins et nous pouvons les réclamer et nous pouvons rentrer et sortir dans ce plan de l'Olympe, je dirais, avec ces grandes portes que j'ai pu voir souvent quand j'y allais, puisque j'étais invitée donc voir ces grands dieux qui sont bien sûr des mythes, mais en même temps des réalités profondes par rapport à ces astres, et que des êtres sont derrière et des hiérarchies spirituelles bien plus élevées que nous, qui n'ont plus besoin de corps comme nous, mais qui vont nous aider vraiment par rapport à ce plan d'évolution. Donc je dirais que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir cette entièreté plutôt que de cette notion de séparation, de façon à pouvoir intégrer en soi notre part humaine et notre part divine, et qui dans ces causes à effet, eh bien, se complètent. Et dans la complétude, je dirais, de ça, eh bien, c'est l'intégration. Et l'intégration ramène forcément à l'unité par rapport à toutes ces expressions. Chacun va venir dans un point, un dénominateur commun pour dire, voilà, la chose, c'est quoi? Tu as la vie en toi, et même si elle est exprimée différemment, eh bien, ce qui prime, c'est quand même la vie. Qu'est-ce que je pourrais dire que mes plans divins pourraient m'amener par rapport à cette tour qui ne doit pas s'écrouler? Si elle s'écroule, c'est simplement parce qu'elle est sans conscience, donc simplement il y a de l'ego derrière et le plan humain. C'est pas grave, on reconstruit jusqu'à ce que nos tours puissent être vraiment spirituelles, et c'est vers quoi on va de toute façon, de façon à ce qu'elles tiennent dans le temps et qu'elles ne soient pas menées simplement par l'ego, et qu'elles soient menées essentiellement par un plan divin en soi qu'on va capter et qui va nous donner vraiment la résultante, le résultat non, la résultante je dirais plutôt, c'est-à-dire
une profondeur et une possibilité d'évolution qui est complètement différente de tout ce qu'on a connu. Et si je laisse un temps de respire, c'est parce que j'écoute aussi, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on communique, je perçois plein de choses, mais en même temps j'entends. Eh bien, c'est comme des espaces où il y aurait un cercle et vous mettez quoi dedans pour le remplir, donc vos possibilités, vos créations, mais qu'il va y en avoir d'autres des cercles. Et si chacun fait un petit peu son espace cercle, eh bien ça fait comme des ondes dans l'eau, on va se rejoindre tous et à un moment donné, eh bien il n'y aura plus de différence entre le premier cercle et le dernier cercle, parce que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Il n'y aura plus de différence entre vous et moi, entre moi et les autres et moi, entre l'univers et nous. Et nous et l'univers. Je veux dire, il n'y aura pas de, de coupure et de séparation entre soi et l'ensemble de la vie. Et je dirais plus que ça, parce que ça dépasse même la vie, de la création carrément. Voilà. Et cette vision que j'ai pu avoir, eh bien, ce serait un peu ça, des ondes qui, quand vous faites tomber un caillou dans l'eau, eh ben, la nature vous enseigne. Eh bien, j'aime bien dire ça parce que pour moi, dans la canalisation, c'est ça, c'est que je reçois l'information, mais l'information, elle arrive là, mais je la reçois pas de suite dans ma conscience humaine parce que je vais d'abord ouvrir et expanser mes ondes pour atteindre quelque chose et pour avoir l'information. Et c'est parce que je vais revenir et ramener mes ondes à moi, puisque j'ai appris à rassembler mes énergies à l'intérieur pour ne pas rester éparpillé, ben c'est ce qu'on a besoin de faire peut-être maintenant, c'est de rassembler justement, se recentrer sur qui on est. Et donc au passage, eh bien la formation qui a été pendant cette période d'introspection qui ramène à soi pour se recentrer, ben il va y avoir des points dans chaque zone qui va donner une information, qui va donner des possibilités de compréhension. Et c'est souvent comme ça que je ramène. Donc maintenant, j'ai plus besoin de vivre, mais c'est de cette façon qui a été dans cette notion de au fond de soi, eh bien j'envoie une information qui est la cause, j'envoie vers un effet, et c'est l'effet qui revient à moi, et c'est quand l'effet revient à moi que les ondes reviennent à moi, que j'ai l'intégration de l'information. Alors je peux vous la redonner. Voilà, d'une certaine façon, c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je peux le vivre en tant que canal, messager, thérapeute, puisque ça soigne en même temps au passage, et ça colmate en même temps des espaces qui sont en soi, pour justement permettre qu'il n'y ait plus de trous dans nos auras et qu'il n'y ait plus de trous dans nos espaces vides et pleins, de façon à ce que on inspire, on expire naturellement et qu'on puisse vivre vraiment tous ces aspects de notre être, hein, puisque l'entièreté, c'est ce qu'on nous dit, avoir cette unité, cette entièreté, c'est une authenticité de qui on est et de l'exprimer dans la vie. Alors, je pense que j'ai répondu à cette notion technique de cause à effet. Eh bien, si vous avez des interrogations profondes, bien voyez où vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans les faits? Est-ce que vous êtes en démarrage? Où en est votre processus d'évolution? Voilà, comme ce que j'ai pu dire entre l'action, la réflexion, la prise de conscience et bien sûr la décision. Avant de redémarrer sur une action, bien, il y a des pauses et profiter de ces pauses pour pouvoir intégrer spirituellement la leçon de chaque chose, chaque marche pour vous, de vous permettre du corps à la conscience d'être soi, puisque l'important c'est être soi avec ce corps. Je vous dis à bientôt pour une autre émission.